nous allons commencer à utiliser les fonctions dans un contexte assez intéressant. Ici, je vais créer une fonction et l'intituler check. Ok, c'est pour checker si quelqu'un a le droit de voter. Donc ici, on a le nom et ici, on a l'âge. Et ce que nous allons faire à l'intérieur, c'est d'utiliser if. Alors ici, à l'intérieur, nous allons simplement dire if, donc if age, si l'âge est inférieur à 18, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons utiliser document height pour lui dire désolé, vous ne pouvez voter. Et super. Et ici, nous avons else. Donc, sinon, en d'autres termes, si l'âge de quelqu'un n'est pas inférieur à 18, c'est automatiquement supérieur. Alors ici, nous allons dire vous pouvez. Vous pouvez voter. Cool. Donc, voilà la fonction check. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons nous placer hors de cette fonction et nous allons appeler la fonction. Je vais d'abord, nous allons essayer d'utiliser tous ces paramètres que nous avons donnés. Nous allons même utiliser non. Alors ici, nous allons dire bonjour et nous allons donner non. Super. Et nous allons le laisser comme ça. Bonjour, quel que soit le nom que vous convient. Désolé, blablabla. Bla, bla. Donc, c'est un peu ça. Cool. Et je vais pratiquement copier ça et mettre là pour que ça nous donne la même chose de l'autre côté. Ok. Super. Je sauvegarde et je viens ici appeler la fonction. Donc, je check. Et ici à l'intérieur, je vais entrer. Pour nous rendre la tâche assez facile, on aurait pu placer ces choses dans une variable, mais on va les mettre simplement à l'intérieur. Écoutez bien, ici nous sommes en train d'utiliser une variable de type string, donc il faut toujours mettre ça entre les guillemets. Donc je vais dire Bob, Mali, et ici H, je peux dire 44. Je dis check. Cette fois-ci, je peux dire Pita, Tosh. Et je dis l'âge 60 ans. Check. John Nash. Et je lui donne l'âge de 14. Alors, nous allons sauvegarder tout ça. En principe, cette fonction devrait fonctionner et ça va déterminer par rapport aux critères de l'âge. Je sauvegarde et je le lance. Nous avons bonjour Bob Marley, vous pouvez voter, vous pouvez voter. Désolé, vous ne pouvez pas voter. Donc, vous pouvez vous amuser avec de telles fonctions, utilisant ces conditions de décision comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Alors, nous allons voir un autre cas un peu plus intéressant. Nous allons écrire quelque chose qui vous aide à vous décider de comment vous habiller en hiver ou à n'importe quel temps, selon le temps qu'il fait là où vous vous trouvez. Alors, on veut une fonction qu'on va donner le nom dress. Donc, habillement. Et
À l'intérieur, on va prendre une seule variable appelée temps. Et la structure de décision sera if. Donc, si temp, si la température est inférieure, ou disons si la température est supérieure à 30 degrés, donc c'est à 1 degré Celsius, comment la personne devrait s'habiller? Donc, on va utiliser document write. Et bien sûr, j'ai envie de toujours mettre mon BR là. Alors, je vais le copier. Là, il n'y aura pas de problème. Et qu'est-ce que je vais dire à la personne? Je vais dire put on a t-shirt. Donc, mettez un t-shirt. C'est tout. Donc, je vais dire il fait chaud. Il fait chaud. Alors, put on a t-shirt. Et ici, nous allons dire else if. Et nous allons dire temp. Si la température est inférieure à 25 degrés, disons à 20 degrés, qu'est-ce que vous allez demander à la personne de faire? Donc, ça sera bien sûr ça. Et ici, je vais dire it's getting cold. It is getting cold. Put on a sweater. Et là, nous allons avoir else. Donc, je vais simplement dire else if, encore. Si temp est inférieur à 10 degrés, this is really cool. Put on a winter coat. Et maintenant, nous pouvons appeler la fonction dress et nous allons lui donner la température. Disons que la température c'est 40 degrés, il y a une canicule. Je sauvegarde et je lance. Et ça dit il fait chaud, alors put on a t-shirt. Et si je dis par exemple c'est 25 degrés, qu'est-ce que ça me dit? Alors ça ne me dit rien parce qu'il n'y a rien qui est prévu entre 20 et 30. Mais si je dis 17 ou 19 degrés, it's getting cold. Si je dis moins 19 degrés, je sauvegarde et je lance ici. It's getting cold, put on a sweater. Alors, chaque fois que vous mettez les choses, faites attention à la valeur que vous y mettez. Même quand vous êtes en train de design ça, par exemple, ici c'est supérieur à 30, ne laissez pas de tel vide. Mettez peut-être supérieur ou égal et ainsi de suite, afin qu'il n'y ait pas de trou. Mais voilà comment vous pouvez utiliser une fonction, amusez-vous. Je vais juste clarifier quelque chose. Quand vous regardez l'ordre des opérations, ça commence là. Si ce n'est pas valide, ça va tomber ici. Si vous regardez, ça ne va jamais arriver ici parce que, quelle que soit la valeur que vous allez mettre, c'est inférieur à ça. Alors, si vous aviez peut-être dit, c'est, disons, supérieur ou égal à 10, donc supérieur ou égal à 10, et temps
inférieur à 20. Alors, ça veut dire que vous donnez cela parce que vous dites les deux doivent marcher. OK? Alors, vous donnez une chance à ce que ceci marche un jour. Alors, je vais sauvegarder et on va essayer de le lancer. En fait, ça, c'est OR. Donc, ça veut dire l'une des deux. Ça, c'est mon erreur. Ça, c'est et. Alors, justement, ça peut marcher. Parce que ça, c'est et. Si vous utilisez ça, ça veut dire si l'un d'eux est vrai, exécute. OK? Super.